Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte avec les tampons de l'encre et l'image. Pas que les tampons d'ailleurs, les papiers aussi. Comme vous le voyez sur la vidéo, je suis en train de choisir des papiers. Donc en fait, cette carte, je la réalise dans le cadre du challenge anniversaire de l'encre et l'image, le challenge des 15 ans. Et j'ai décidé de scraper la Léonie d'hiver pour compléter mon mini album des Léonies. J'en ai déjà fait plusieurs, dont un en tuto aussi, sur ma chaîne. Et donc j'ai fait, la Léonie, d'automne qui repart en vacances, la Léonie fleuriste. J'ai fait la Léonie d'Halloween, la Léonie d'automne, qui lit son livre tranquillement. Et donc là, j'avais pas encore fait l'hiver. J'attendais la nouvelle collection de Manuela, mais elle a pas sorti de nouvelle Léonie, cette fois-ci, donc j'ai repris celle de l'année dernière, tout simplement. Nous voilà à scraper donc, cette petite, demoiselle, qui va, s'habiller pour l'hiver. Donc là, j'ai décidé, de pas faire trop de colorisation. J'utilise les papiers pour, faire sa robe. Donc en fait, j'ai tamponné, tout simplement, la robe, enfin le tampon de la jeune fille, sur un papier et j'ai détouré, la robe. Je vais faire pareil, avec le chapeau. Voilà, j'avais envie, de lui mettre des habits de papier. Pour l'hiver, vous allez me dire, c'est pas très, très chaud, mais et voilà, je suis partie dans un combo bleu et vert, comme vous pouvez le constater. Et après, vous allez voir que je vais m'amuser pour, tout ce qui est, moumoute de ses vêtements, lui mettre de la véritable moumoute en coton. Je vais, bien m'amuser avec ça d'ailleurs. Donc là, tout simplement, je tamponne tous mes éléments. Donc, j'ai décidé de faire des raccords, par exemple, la robe et le chapeau dans le même papier et le manteau et les bottes dans le même papier également, dans les tons verts. Voilà, donc j'ai ma petite base de papier, je viens, tamponner pardon, Léonie, donc j'utilise la Versafine claire, couleur nocturne, hein, c'est toujours la même que j'utilise, je viens de la rempoter un peu. Elle commençait à être un petit peu vieille et donc voilà, j'ai décidé de mettre ma Léonie comme ça un peu sur le côté pour pouvoir lui faire du décor, autour d'elle. Et donc j'ai déjà positionné la petite, robe bleue et là je viens faire un masque pour pouvoir ensuite faire le reste de ses accessoires. Donc voilà, je suis venue placer tous les petits accessoires que j'ai, détourés et là, tant que je suis dans les masques, j'ai fait également le masque pour, la lanterne que je vais mettre, voilà, que je suis en train de tamponner parce que je voudrais en faire plusieurs avec, un effet, de 1 plan, second plan. Donc là, j'ai fait le masque de ma petite, lanterne et je viens, détourer pour, pouvoir faire la technique du masque. Donc c'est-à-dire que je vais venir, coller ce petit post-it repositionnable sur mon premier tamponnage pour pouvoir en faire, hem, d'autres qui vont apparaître comme s'ils étaient derrière la première. En fait, il faut, penser à l'envers quand vous faites la technique du masque. Il faut faire le, la la, l'objet que vous voulez voir apparaître au premier plan, il faut le faire en premier et ensuite il faut le cacher grâce, au masque, grâce au post-it repositionnable pour ensuite, tamponner les autres qui vont donc arriver par derrière puisque une partie, sera cachée. Donc voilà, là j'ai, positionné mon masque et je viens, tamponner ma deuxième lanterne, donc qui va se trouver, à l'arrière de la première. Puisque voilà, vous voyez quand on enlève le cache forcément, on a l'impression que l'autre, elle est derrière. Donc là, je continue, mon fond en fait, enfin ma décoration. Donc je mets une, deuxième lanterne, voilà, je trouvais qu'il y en avait pas suffisamment et j'en profite à chaque fois de faire un masque, ça va me servir pour la suite.
Comme, vous voyez en haut aussi, j'ai fait des petits tamponnages. Alors j'ai tamponné les ailes qu'il y a sur la planche, mais finalement, je vais pas les utiliser et ensuite j'ai aussi retamponné les mains de, Léonie et je sais plus quoi d'autre, je me souviens plus. C'est pour, pouvoir les rajouter après, par-dessus le manteau parce que les mains, je vais les coloriser. Je vais pas les laisser en vert comme elles sont sur le manteau forcément. Je vais les coloriser en couleur chair et donc c'est pour ça que je suis venue les retamponner pour pouvoir les coloriser et les découper et les recoller ensuite sur le manteau. Donc là, je vais voir comment je vais faire mon fond. Donc j'avais envie d'utiliser des papiers, de mixer en fait des papiers et des encres. Donc je choisis un papier qui me plaît, donc ça c'est, une collection d'hiver, je sais plus laquelle, je sais plus quelle année. Il y a pas eu de papier, cette, collection-ci, donc ça doit être l'année dernière ou l'année d'avant. Franchement, je saurais pas vous dire. C'est, la collection Un hiver frileux, il me semble, ou Matin frileux, quelque chose comme ça. Mais donc voilà, je viens prendre des morceaux de papier qui m'intéressent, donc là, la couleur avec, la couleur bleue avec les petits flocons et je viens, bah, tout simplement faire, mon petit assemblage, je regarde, ce qui me plaît, ce qui correspond. À chaque fois, je remets, régulièrement mes petits éléments pour voir si ça fonctionne et puis, voilà, je fais un petit assemblage, en fait, c'est comme un puzzle ici, hein. Vous voyez, ce que vous avez envie de mettre comme couleur, ce que vous avez envie de mettre, comme papier et puis vous vous amusez. Après tout, on est là pour, s'amuser. Après avoir collé, mes 2 morceaux de papier, je viens, ajouter un petit peu de gesso, pour apporter des petites touches de blanc supplémentaires et essayer de fondre, le papier, dans la page. En fait, pour éviter les démarcations. Donc, voilà, pour, essayer de faire un lien, en fait, entre, le papier bleu et le papier, blanc du support. Je viens faire ça, puis j'en mets un petit peu sur le papier aussi, bah, là, sur la robe, par exemple, pour faire un aspect, un peu usé. J'aime bien cet aspect-là. J'avais envie d'un truc un peu vintage, un peu enfin vintage, mais pas trop quand même et je trouve qu'apporter comme ça des touches de blanc, ça met de la lumière, en fait, dans la création. Donc là, je vais faire mon fond. Donc j'utilise les masques que j'ai fait tout à l'heure. Là, ils ont eu le temps de sécher. Donc là, je viens les détourer et puis je vais tout appliquer, sur mon papier pour pouvoir faire mon fond. Non, je vous ai évité, tout le détourage, surtout, les petits pompons que j'ai fait un par un, les petits pompons des bottes. Donc voilà, j'ai choisi un pochoir de l'encre et l'image. Alors ça, c'est un des derniers, donc de la dernière collection là de hiver, 2024 et donc j'ai choisi 2 encres qui correspondent, plus ou moins au combo couleur des papiers, donc un bleu et un gris pâle, c'est un gris très pâle. Et je viens appliquer mes encres un petit peu partout, là où j'en ai envie, voilà, sur le papier blanc, mais aussi un petit peu sur le papier bleu que j'ai collé. Pareil, hein, pour essayer toujours pour essayer de fondre le papier, dans le support, pour pas qu'il y ait trop de démarcation et qu'on ait vraiment l'impression d'un fond, uniforme, pardon. Voilà. Je mixe un petit peu les 2 couleurs et jusqu'à ce que le rendu me plaise. Alors c'est là que je vous disais que j'avais pris mon temps et je m'étais bien amusée avec, le coton. Donc en fait, c'est tout simplement un coton, ça c'est des restes de coton que j'avais de ma fille, quand elle était bébé. Oh pardon pour ma grosse tête. Il fallait que je vois bien ce que je fais, que je vise bien. Donc j'ai dû me rapprocher. Alors là, vous voyez, ma grosse tête.
Et donc c'est des restes de coton que j'avais, voilà, quand je devais la changer. Bon, ça fait longtemps que je dois plus la changer et donc que je n'utilise plus. J'avais un reste paquet de coton. Je l'ai, donc là, c'est un coton que j'ai, dédoublé. Souvent, ils sont doublés et je m'amuse à prendre des petits morceaux comme ça avec ma pince à épiler que je viens déposer, aux endroits où je veux mettre du coton. Donc là, j'ai la petite fleurette du chapeau, j'ai, les petits pompons des bottes. Donc là, je viens enlever les caches, j'avais pas enlevé les caches. Donc en fait, j'applique de la colle, je viens chercher des petits morceaux de coton et je les applique tout doucement, dans mes voilà, dans les motifs que je veux mettre en coton. Donc c'est un jeu de patience parce qu'en fait, je voulais pas que ça dépasse de trop, de mon motif parce que je voulais qu'on voit les traits, du tamponnage et en même temps, je voulais pas, qu'il y ait trop de blanc et que ce soit bien rempli, en fait. Donc avec la pince à épiler et puis, mon doigt aussi, je m'amuse à à les mettre correctement à l'intérieur. Voilà. Je vais aussi faire, le manteau de cette façon. Voilà, le manteau arrive. Bon, je vais peut-être vous passer, toute, cette étape-là. Vous avez compris le principe. En fait, je prends, petit morceau par petit morceau et puis je viens faire des petites boules comme ça que je viens coller, au fur et à mesure. Comme je vous disais, j'avais tamponné des petits morceaux, du tampon pour pouvoir les rajouter après, sur le manteau notamment. Parce que là, le manteau, je l'ai tamponné en entier forcément sur le papier vert et il y a des morceaux que j'ai pas envie d'avoir en vert. Donc là, par exemple, le petit bouton, je l'ai, retamponné, sur un papier blanc. Je suis venue, le mettre en doré. Bah, voilà, je suis en train de le faire là seulement. Parce qu'en fait, si j'avais laissé sur le papier vert, ça n'aurait pas ressorti et donc là, je viens faire pareil pour les mains. Donc là, je viens les coloriser sur mon papier blanc que j'ai retamponné et ensuite je vais, les détourer, et les coller, les recoller sur le manteau. Alors c'est pareil, c'est un jeu de patience parce que, forcément les mains, elles sont minuscules et donc c'est surtout le détourage qui prend un peu de temps parce que il faut faire attention, c'est des toutes petites pièces. Ensuite, j'en profite d'avoir mon néocolore. Donc là, pour la peau, quand je suis sur du papier aquarelle, j'utilise systématiquement le néocolore 2 couleur saumon. En néocolore 2, j'ai que celui-là et le noir et le blanc. Et le blanc, il me sert très peu. Et celui-là, le saumon, il me sert vraiment beaucoup parce que c'est celui-là que j'utilise pour faire les couleurs peau. Et le noir, de temps en temps pour faire des ombrages. Je m'en sers également. Heu, voilà, tout simplement, je viens, chercher du pigment avec mon pinceau à réservoir directement sur le crayon et je l'applique. Et j'avais oublié son coup là. Je l'applique, sur mon tamponnage et je viens comme ça, heu, ajouter de la couleur si j'ai besoin d'intensifier au niveau des ombres et tout ça. Enfin voilà, jusqu'à ce que, je considère que ça me convienne. Donc là, je viens détourer mes toutes petites mimines pour pouvoir les recoller sur mon manteau. Là, c'est pareil, hein, il faut y aller, tout doucement parce que c'est vraiment minuscule. Là, vous allez encore voir ma grosse tête, il a fallu que je m'approche pour voir si je visais bien. Donc 2e petite mimine. Alors heureusement que j'accélère, la vidéo, hein. Là, je suis accélérée à 300 parce que, c'est quand même assez long à faire. Et le but, c'est de vous montrer en gros, ce que je fais, mais pas, de le faire en détail, en temps réel, sinon ça prendrait trop de temps. Donc là, je viens assembler tous mes petits éléments sur ma poupette. Elle va enfin pouvoir être habillée, cette petite fille. Elle avait un peu froid là, jusqu'à maintenant.
Là, j'adore parce que, vraiment les petites Léonies comme ça, on peut les habiller, c'est vraiment on a l'impression d'habiller une poupée, c'est un peu retour en enfance. On peut lui faire ses vêtements, comme on veut, dans n'importe quelle couleur, on peut s'amuser, bah, là, comme j'ai mis de la du coton, on peut, s'éclater à lui mettre des bottes ou pas, on peut s'amuser à lui mettre là, je vais lui mettre un chapeau, mais sur la planche de tampon, on a aussi une petite couronne avec des oreilles un peu comme si elle était déguisée en reine. Je vais venir après rajouter un petit supplément à sa robe pour ajouter comme des pompons. On peut lui mettre des ailes et puis aussi surtout, on peut s'amuser avec, les autres planches des autres, Léonies. Tout est interchangeable et j'adore ce principe-là. Ah, j'avais pas fait mes petites bottes, donc là, je suis en train de faire mes petits cotons bottes. Zou et zou, une fois que c'est fait, on peut, coller les petites bottines à Léonie. Là, voilà, magnifique. Donc là, il reste plus que son chapeau à mettre. Ah, ça colle pas, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, ça me plaît pas parce que ça dépasse un peu. Un peu, psychomaniaque. Heu, donc oui, le chapeau, j'avais l'intention de le mettre et puis au final, je me suis dit: «Non, il manque quelque chose dans le coin là, je vais mettre un petit peu des tampons, dans le fond pour, heu, pour égayer le fond». Pour l'instant, il est assez terne, assez, classique, enfin voilà, il y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, je viens mettre un petit texte. Alors je ne sais plus ce que j'ai mis et je ne sais plus de quelle planche il vient. Ça doit être une planche de l'hiver aussi qui parle de flocons et compagnie. Et donc j'ai fait ça avant de coller son chapeau parce que je voulais qu'il arrive un peu, à l'arrière. Et là, je suis en train de chercher pour, le titre, quel titre je vais mettre. Donc je regarde dans mes différents papiers ce qu'il y a. Donc j'avais choisi au début un titre qu'il y avait dans le kit, mais finalement la couleur ne ressortait pas suffisamment. Là, vous voyez, c'est les 2 titres bleus que j'ai découpés, qui sont juste au-dessus. Mais finalement, ça ne ressortait pas, donc j'ai choisi autre chose. J'ai choisi des mots qu'il y a aussi sur les papiers dans les bandes du bas. Surtout, il faut pas jeter les bandes parce que des f soit il y a des frises de motifs, soit il y a des mots, qui peuvent être intéressants justement pour les titres. Donc là ma fameuse, guirlande de pompons là que je viens rajouter à sa robe avec ma grosse tête devant, c'est génial. Alors que je trouve un autre système pour filmer à chaque fois que je me rapproche. Vous voyez ma grosse tête? Mais si je me rapproche pas, je vois rien de ce que je fais donc hein, forcément, c'est l'âge, hein. Vous voyez, il y a les cheveux blancs aussi. Oh 40 ans cette année, maman. Bref, donc là, voilà, ça s'est pas hyper bien tamponné, donc je viens repasser, au crayon noir pour, que ça ressorte un petit peu mieux parce que c'était un peu passé et je pense que c'est avec les épaisseurs de papier. Le tampon, il a pas bien tamponné, sur les pompons, et je voulais pas me risquer d'essayer de retamponner pile poil dessus parce que je la sentais pas du tout. Donc j'ai préféré revenir avec un crayon noir. Donc là, je vais m'amuser, avec mes Derwent pour faire, les colorisations qui manquent. Donc bah, là, les cheveux, comme vous pouvez voir. J'adore les Derwent, c'est tellement, magique ces crayons-là. C'est vraiment mes petits chouchous. Donc là, d'habitude, c'est pas souvent que j'utilise 3 couleurs pour, un même, motif à coloriser. D'habitude, les Derwent, un seul, suffit puisqu'on peut faire un dégradé avec, selon l'eau que vous allez venir apporter, puisque ce sont des crayons aquarellables. Voilà, donc là, vous ferez, pause pour si vous voulez voir les crayons que j'ai utilisés et les numéros. Bon là, je suis désolée pour ma tête. J'avais pas fait, attention à mon cadrage. Donc là, je viens apporter de l'eau, en partant de la zone la plus claire
jusqu'à la zone la plus foncée. Après vous allez me dire: «Je vais rajouter le chapeau par-dessus, donc le dégradé on va plus trop le voir», mais c'est par principe, voilà, je le fais. Si jamais elle a envie d'enlever son chapeau, au moins elle aura une belle tête. Voilà et ensuite je vais m'attaquer au petit lampion sur le côté. Donc je prends le même, combo couleur et je vais venir comme ça faire un petit dégradé donc avec une couleur plus foncée, sur le milieu et puis je viens dégrader, donc là ça va être la même couleur que les cheveux au final. Là c'est oui, c'est encore une fois, c'est accéléré à 300 hein. Vous voyez, mes mains ne vont pas aussi vite, au naturel, hein, on est d'accord? Bon ici, j'ai pas énormément de choses de plus à vous dire par rapport à ma pratique. Juste, ce que je peux vous dire, c'est que le papier que j'ai utilisé pour faire le support, c'est du papier canson aquarellable. C'est pour moi, le papier que je préfère, pour, les Derwent Intense. Vraiment, j'ai essayé du papier, aquarelle du «vrai» entre guillemets et je trouve que ça va pas du tout avec les Derwent. C'est mieux pour, l'aquarelle, classique, je pense et au niveau du pinceau, donc j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. C'est un Pentel, donc vous en avez, par exemple, vous avez des lots sur, Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. C'est des lots de 3 pinceaux avec 3 tailles différentes et moi, c'est vrai que j'utilise principalement la plus petite. La plus petite taille, ça doit être le numéro 6. Dans les pinceaux, les tailles, en fait, plus vous augmentez le numéro, plus c'est petit. La taille, 1, c'est le plus gros. En tout cas, dans ces 3-là. Je crois qu'il y a la taille 1, la taille 3 et la taille 6, il me semble, ou 5. Je sais plus exactement, mais c'est le plus petit que j'utilise. Parce que généralement, je colorise des petits motifs. Donc là, j'aurais pu prendre la taille un peu au-dessus. Le truc, c'est que quand vous prenez plus gros, vous amenez une plus grosse quantité d'eau et du coup, c'est un petit peu plus galère à gérer au niveau de l'eau et surtout, sur les Derwent, je trouve que, quand on amène trop d'eau, en fait, l'eau reste en surface, surtout sur le canson. L'eau reste en surface et s'il y en a trop, ça va pas vous allez avoir plus de mal à venir diluer les pigments et ça va faire des traces. Enfin, on va voir vraiment la pigmentation, sur le papier. Après ça peut être un effet, hein, mais moi perso j'aime bien quand c'est bien dilué et bien diffusé et donc quand il y a trop d'eau, j'ai plus de mal à venir diffuser, les pigments. Donc il faut éviter, d'amener trop d'eau et des fois ça arrive, hein, avec les pinceaux à réservoir. Ils ont des petits bugs de temps en temps et quand c'est comme ça, je viens éponger avec un sopalin. La pointe, j'appuie un peu et sur le réservoir et je viens éponger avec un sopalin, lamine. Enfin, c'est pas une mine puisque c'est un pinceau, mais enfin le pinceau, hein. Hem, pour enlever le surplus d'eau. Bon là, je vais passer parce qu'en plus vous allez voir ma grosse tête là. Voilà, donc là j'ai fait, également le deuxième lampion, je l'ai fait en bleu, donc je suis restée dans les mêmes, combos couleurs bleu, jaune et vert. Je viens me coller mon chapeau. Ah oui, alors là je fais des petits ajouts de coton parce que je trouvais qu'il y en manquait. Ensuite, je viens mettre mon titre. Mais avant ça, je rajoute de la texture à mon fond. Pour cela, j'utilise un des tampons texture de Manuela qui sont magnifiques. J'en ai qu'un seul. J'aimerais bien compléter ma collection parce qu'ils sont vraiment superbes à utiliser. Donc là, en fait, je viens mettre de l'encre dessus. Ensuite, je pchite de l'eau et je viens tamponner. Donc là, je fais à la main. Je fais pas avec une plaque acrylique pour tenir le tampon. Je le fais à la main parce que j'ai envie d'un rendu très diffus. C'est pour ça aussi que j'ai pchité de l'eau. Je trouve que, le rendu est assez sympa. Donc c'est de la Distress Oxide que j'ai utilisée.
Je crois que c'est la couleur Scattered Straw, un truc comme ça. Je suis désolée pour ma prononciation. Ils ont des noms vraiment, bizarres, les Distress, je trouve. Et hem donc voilà, j'ai mis mon encre, j'ai pchité de l'eau et puis je suis venue tamponner à 2 endroits 3 endroits différents, donc avec un effet très diffus comme ça grâce au fait que j'ai mis de l'eau et qu'en plus je le tamponne à la main, sans vraiment appuyer, avec une plaque acrylique en fait, pour avoir, des morceaux du tampon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rajouter des petites ombres, dans le manteau. Les manches du manteau, l'intérieur, je vais y arriver. Des manches du manteau, je les fais plus sombres puisqu'ils sont à l'intérieur. Je rajoute des petites touches de blanc. Ça, c'est d'un stylo gel blanc. Je ne sais plus quelle marque, mais si vous voulez, je vous mettrai, le lien dans la description. C'est pareil, c'est des lots de 3. Enfin, j'avais pris un lot de 3 tailles, 5, 8 et 10, mais je n'utilise principalement que le 10, parce que les autres, l'encre sort pas correctement, tout simplement, ça se bloque. Hem, donc à la rigueur, acheter seulement le 10, ça sera quand même mieux. Donc là, voilà, mon titre, vu que mon titre était bleu sur, mon fond bleu, j'avais envie de le mater, avec un petit tour blanc puisque comme ça le fait, ressortir un petit peu. Donc là, je suis en train de réfléchir à ma composition. Est-ce que je rajoute quelque chose ou pas? J'ai toujours envie de rajouter quelque chose. Il va falloir que je me soigne là-dessus parce que je ne sais plus m'arrêter au bout d'un moment. Donc là, je choisis de rajouter des petits flocons de neige. Donc là, en fait, les tampons de Manuela étaient, fixés ensemble, enfin c'était tout un ensemble, de flocons et je suis venue, couper c'est possible, hein, de couper ces tampons en silicone, il y a pas de souci et voilà, je suis venue, rajouter quelques petits flocons comme ça. Je me rends compte, en revoyant la vidéo avec vous que, j'en ai peut-être mis un petit peu trop, mais ça, je ne sais pas. Vraiment, va falloir que je me soigne par rapport à ça. Donc là, je rajoute mon petit titre. À voir comme ça, j'aurais dû le mettre un petit peu plus haut, mais c'est pas grave. Sur l'instant, c'est comme ça que je l'ai fait. Ensuite, je viens rajouter un contour. Je crois que j'ai pas été jusqu'au bout. Ouais, j'ai fait juste j'ai juste fait les coins opposés. Ouais, j'avais pas envie de c'était déjà assez fourni comme, création et du coup, je trouvais que de faire un tour tout le tour, ça allait faire encore, de trop et ça allait alourdir, la création. Donc au final, j'ai fait que des contours. Mais j'ai quand même pas pu m'empêcher de faire au moins ça, quoi. Hein? Voilà, ensuite je viens mater, ma carte sur un papier noir puisque mon but c'est, de rajouter, cette page à mon mini album sur, Léonie. Donc là je double en fait ça c'est le papier de chez Action là, les blocs, tricolores. Donc j'ai pris, malgré tout, j'ai pris le papier le plus épais du noir, mais je trouvais que c'était pas encore assez épais, donc je viens le doubler et ensuite, je le coupe à la bonne taille pour qu'il soit, je sais plus franchement la taille là, je saurais plus vous dire. Si vous avez envie, de savoir, demandez-moi en commentaire, j'irai vérifier. Mais là, je l'ai pas sur place parce qu'en fait je ne double pas mes vidéos dans ma scrap room puisque j'ai pas mon PC dans la scrap room. Donc là, je suis dans le bureau et du coup, j'ai rien sous la main. Donc là, je viens, faire mes petites encoches. Donc j'ai repris exemple sur ma dernière, carte. Donc c'était ma sorcière, la carte d'Halloween. Donc je reprends, les emplacements en fait grâce à ma carte parce que sinon je ne sais plus où j'ai mis mes emplacements pour pouvoir, faire, mes encoches pour rentrer, dans mes anneaux. Voilà, voilà, il ne reste plus qu'à coller la carte sur le support. Voilà, là je mets bien, je fais attention à bien mettre sur les contours pour pas que ça se décolle sur les bords.
sur les coins surtout les coins parce que comme en plus la carte est assez épaisse et que j'ai utilisé, de l'eau dessus, elle a un peu, gondolé. Et voilà, cette, petite carte est terminée. Je suis contente de rajouter une page à mon carnet. J'espère que Manuela va ressortir une nouvelle Léonie, pour sa prochaine collection, mais sinon j'utiliserai les autres, il y a pas de problème. Alors je vais vous laisser avec les photos. J'espère que cette, vidéo tuto vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!